Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où nous nous retrouvons cette semaine encore pour partager les messages et la guidance de nos amis de lumière concernant la semaine cette fois-ci du 4 au 10 juin donc 2018. Alors comme je le rappelle à chaque fois, les messages sont toutefois éternels. Ils n'ont pas de limite dans le temps. Là, c'est ce qu'on m'a donné pour cette semaine-ci. Mais vous allez très vite voir, et vous le savez, et eux le savent, que ces messages ont une importance vitale et ce sont des messages de toute façon qui passent globalement et pour tous, et pas de limitation dans le temps. Alors sans plus attendre, je vous délivre donc le message qui m'a été donné pour cette semaine avant de passer au tirage guidance proprement dit. Alors il nous est dit: regarde autour de toi la vie allant et venant, et les multiples allées et venues de tes contemporains. Peu savent et se sentent impactés de la puissance créatrice qui réside en eux. Pour autant, ils avancent et créent leur devenir pas à pas. Que ce soit pour leur journée se déroulant devant eux ou pour l'ambiance de leur vie en général. Admirent que la merveille de la vie qui leur est offerte les surprend parfois au détour d'un chemin, d'une synchronicité devant eux. Et là, alors, j'ai pas compris parce que j'ai vu tout d'un coup là, vous savez, ces endroits de maternité où on voit les petits-enfants qui viennent de naître, voilà, les bébés qui viennent de naître. Donc, la vision de la naissance, si on peut dire, dans une maternité. Je vais comprendre par la suite, vous allez voir. Donc, je continue. Donc, ils poursuivent en disant: ainsi la magie leur est révélée, tout comme la magie de la vie est, entre guillemets, donc là, lorsque l'enfant paraît. Et donc, automatiquement, j'ai pensé à François Dolto, et ils m'ont dit, voilà, c'est le titre d'un livre. Après, je ne connais pas grand-chose de plus sur elle, mais ça m'est venu, voilà. Et donc, entre parenthèses, on m'a dit, oui, la référence est ainsi faite à cette grande dame de l'enfance qui révéla de nombreuses choses utiles dans vos rôles de parents. Donc, l'allusion à François Dolto, ici, petit clin d'œil. Alors, je poursuis à nouveau, excusez-moi, je vous livre comme ça m'est livré. La magie est en chaque instant de vos vies de par la planète entière. Car dès lors que tu dors ici, ainsi, sur l'autre face de la terre, des âmes s'affairent et vaquent à leurs occupations, et ainsi découvrent signes et miracles au détour du chemin. Puis il y a ceux qui demeurent endormis malgré tout. Ceux-là ne voient pas encore, ou ne saisissent pas le sens de ces petites merveilles du quotidien croisant leur chemin. Parfois sont-ils étonnés d'une drôle de coïncidence, diront-ils, ou d'une étrangeté du hasard. Ce dit hasard qui se cache derrière les miracles et cherche à les occulter. Ainsi donc avancent-ils à tâtons, comme les yeux bandés, et ne pouvant saisir la magnificence de leur vie. Parfois, une âme charitable ou plus éveillée croisera-t-elle leur chemin et les aidera à ouvrir les yeux, attirant leur attention sur un point de lumière au sein de leur obscurité. Ainsi leur appartiendra-t-il de voir et saisir l'opportunité de naître à eux-mêmes et à une nouvelle vie pour eux, ou de continuer leur route dans l'obscurité, dans ce brouillard opaque, d'où émergent mille et un bruits inquiétants et dont ils ne peuvent se protéger, puisque ne voyant pas et ne saisissant pas ce qui se trame derrière. Mais dès lors qu'ils saisissent la main, les accompagnant pour traverser la rue, et leur révélant ce point dans l'obscurité, alors enfin décident-ils d'ouvrir leurs yeux. Et là se découvre à eux désormais tout un univers. L'univers en fait, dans sa globalité, avec ses possibilités infinies et ses multiples dons et cadeaux. Et leurs yeux et regards s'emplissent de merveilles, tandis qu'ils avancent sur leur route d'un pas plus décidé. En conscience, diriez-vous, ainsi qu'en confiance. Dès lors, assistent-ils médusés et émerveillés, tel l'enfant naissant au miracle de la vie. Et là, je venais de réaliser, en fait, seulement là, à ce moment-là, pourquoi l'image de la naissance dans cette maternité. Voilà. Alors, je poursuis. Ainsi assistons-nous des plans élevés où nous résidons à ces naissances croissantes sur la planète. Cette belle couvée de jeunes vies éveillées
et s'éveillant à la vie véritable, de celle-là même qui fait de vous des créateurs ou co-créateurs. Ne vous découragez donc pas, travailleurs de lumière, et bien au contraire, réjouissez-vous de ce que nous avons et aurons de plus en plus, et plus vite que vous ne le croyez, besoin de vous, en nombre, certes croissant, mais ô combien utile. Vous êtes tous, autant que vous êtes, précieux dans vos diversités, de par votre amour et désir de secourir l'humanité, de l'aider, j'ai perdu la ligne, de secourir l'humanité, de guérir, les âmes en souffrance, excusez-moi, et les aider à avancer, les assister en leur éveil. Et lorsque leurs yeux se dévoilent et que le voile opaque les recouvrant en tombe. Et ne vous découragez pas surtout, il y a bel et bien du travail pour tous. Soyez-en assurés. Nous vous confirmons ceci et vous en assurons. De l'angle où vous demeurez, de votre perspective individuelle, vous ne pouvez certes pas avoir la vision des choses telles que nous l'avons, nous, de ces plans élevés où nous est offert le spectacle de cet éveil s'avançant sur la surface de la terre. Mais soyez assurés qu'il est bien là, même au cœur des heures les plus sombres, et parfois même au sein de celles-là, et même plus encore, dirions-nous. Et là, j'ai vu en flash en quelque sorte, heureusement que ça a été rapide, la vue de pleurs et images, c'était bref quoi, d'attentats, et que je regarde jamais moi d'ailleurs à la télé ni autre. Et donc on m'a dit, oui, c'est cela même, tu vois juste. Ces choses terrifiantes et lourdes, sources de chagrin et de peur, ont pour effet de tirer nombre d'entre vous de leur apathie et conditionnement, et élèvent leur cœur compatissant en les réveillant dans leurs émotions, les unissant par là même en un égrégore d'amour et de solidarité. Et même ceux d'entre eux qui nourrissent plus de haine encore ne peuvent l'emporter sur l'égrégore d'amour et de compassion ainsi engendré. Quant à vous qui œuvrez dans et pour la lumière, ne vous laissez pas troubler, ne persistez pas à contempler ces images de peur et chagrin, mais continuez d'élever vos cœurs et d'élever de même vos mains en une vaste et immense vague d'amour s'étendant sur la terre. Et là, on m'a montré la vision de la planète bleue, donc dans sa globalité, le globe terrestre. Ainsi sera-t-il donné à chacun de mieux guérir, et guérir encore, ainsi que de se guérir lui-même, pour à son tour en aider d'autres. D'autre part, ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites choses, de ces petits gestes et ou sourires nourrissant l'âme de chacun et pansant un cœur fatigué ou blessé. Il y a tant de façons d'aimer que vous ne pourrez en faire le tour, car alors cela même est infini. Ce mot même, amour, est infini et contient à lui seul de multiples combinaisons. Du petit enfant au vieillard, tous peuvent y avoir accès et aussi le dispenser. Nous laissons quant à nous, à chacun d'entre vous, le choix et l'opportunité de découvrir ces 1001 facettes et d'en saisir la quintessence, de les vivre, les déployer dans votre quotidien ou à une échelle plus importante. Tout et tous et chacun a de la valeur en cela. Tout est puissant en cela. Et en cela, tous avaient à faire et demeurer libres d'user et abuser de la façon dont vous manifesterez cet amour. Ainsi le miracle de l'éveil continuera-t-il de s'étendre sur la planète entière et d'emplir vos cœurs fatigués, mais renaissants parfois de leurs cendres. Et là, oui, vite fait, pareil, j'ai vu passer le phénix, vous savez. Donc on m'a dit, oui, l'image du phénix est certes appropriée, car pour beaucoup d'entre vous, cette image est parlante. Et là, par contre, on m'a bien montré, bon, l'image du phénix a été fugace, on va dire, mais là, j'ai clairement vu une personne, la vision d'une personne qui regarde au loin
et avec les yeux, comment dire, brillants d'espoir et avec l'éclat du bonheur dans le regard. Et puis, tout aussitôt, m'a montré un enfant qui se frotte les yeux au réveil et qui découvre autour de lui le soleil qui inonde la chambre, voilà, qui se réveille, quoi, en fait. Alors, je poursuis. Ainsi donc, demeurez toujours et encore reconnaissant et heureux de ce que vous avez, vous, d'ores et déjà appris et que vous êtes désormais à même de partager, quand bien même s'agirait-il de simplement communiquer votre amour de la vie et l'espoir de jours meilleurs que vous avez la capacité de créer. Songez à cela. Et songez, oui, que vous ne serez jamais trop nombreux pour cette simple tâche si belle et si noble. Voilà, et là, comme vous avez l'habitude maintenant de me voir fonctionner, là, je sentais que ça se terminait, donc j'ai posé à nouveau la question que je pose habituellement. J'ai demandé, avez-vous un dernier message ou conseil? Et donc, il m'a été répondu, jeunes enfants ou jeunes oisillons, vous éveillant à la vie, ainsi êtes-vous, en ces jours particuliers sur la planète Terre, et votre évolution entame un cycle nouveau qui ne sera plus entravé désormais. Désormais, regardez devant vous, comme cette image que tu perçus tout à l'heure, le regard brillant d'espoir et empli d'émerveillement, car votre vie est miracle, et votre apprentissage l'est tout autant, vous révélant à vous-même, enfant de la terre, de cette école où les graines semées il y a fort longtemps germent enfin et se dressent dans un renouveau où tout est abondance, dès lors que vous avez saisi l'essence de votre existence et la raison d'être ici-bas. Ainsi récolterez-vous le bonheur, la magie et la raison d'être de vos âmes. Voilà encore un très beau message, très encourageant et révélateur de notre époque particulière, donc apparemment, comme il nous est révélé ici. Alors nous allons poursuivre maintenant avec la guidance, tirage, ou ceux qui connaissent le concept, donc vous pourrez interagir pour les autres qui découvrent. Donc ce tirage va s'échelonner donc du lundi au dimanche, donc week-end inclus. Et vous avez également, je vous laisse quelques secondes à chaque fois, il est fait en 3 parties. À chaque fois, je vous laisse l'opportunité de choisir une carte où le message qui est donné par rapport à cette carte vous sera donc évidemment plus spécifiquement adressé. Alors, sans plus attendre, nous passons donc à cette guidance tirage. Voilà, alors donc en tout premier lieu, nous allons commencer par nous baser sur cet oracle, les cartes du langage secret des couleurs, pour voir quelle est la couleur vibratoire de la semaine. Donc il va nous donner l'énergie générale de la semaine, si vous voulez, et le conseil adapté. Donc il s'agit cette semaine de cette magnifique couleur magenta, qui est représentée ici dans ce beau dahlia, dans le cœur de ce dahlia. Et il nous est dit, reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. Voilà, c'est le message que cette couleur a à nous délivrer. On va voir plus exactement ce que nous dit cette carte ici et ce que nous pouvons retirer comme énergie par rapport à cette couleur, parce que les couleurs sont vibratoires, comme vous le savez, comme nous en parlons chaque fois ici. D'ailleurs, c'est utilisé pour la guérison, donc c'est important. Les couleurs de plus en plus sont utilisées pour la guérison, la chromothérapie plus exactement. Alors, si vous vous souvenez, il était question dans le texte reçu de guérir soi-même pour mieux aider les autres ensuite et pour s'aider soi-même et mieux pouvoir les aider ensuite. Et la première des choses, donc pour se guérir soi-même, c'est de mieux se connaître déjà, se connaître intimement, savoir quels sont nos propres besoins. Et pour ensuite pouvoir agir en conséquence et donc, comme on le disait, être à même d'aider autrui. Et il s'agit donc, comme nous le dit le texte qui va décrire la vibration de cette couleur, de nous relier à notre sagesse, à notre connaissance intime, à notre sagesse la plus profonde. Alors, je vais placer la carte ici, puisqu'elle va nous suivre tout au long de la guidance. Et puis, je vais vous délivrer le message de la carte en question. Alors, pardon, pas de la carte, plus exactement de la couleur, de cette belle couleur magenta. Il nous est dit, la couleur magenta symbolise votre connaissance intime de vous-même. Elle inspire la vérité, la clarté et la foi.
C'est une couleur qui réveille l'enthousiasme pour la vie, important ça, et qui vous fait aspirer à accéder au royaume de la spiritualité. Elle peut aussi vous aider dans votre voyage à la découverte de vous-même. Méditez sur la couleur magenta pour vous relier à votre sagesse la plus profonde. Donc vous pouvez vous concentrer cette couleur. Également, si vous sentez que vous manquez, que vous avez besoin de travailler ces points, ben, portez cette couleur ou par petites touches ou carrément sur vous si vous l'aimez dans sa globalité, ou bien vous entourer un petit peu de cette couleur. Voilà. Oui, après il y a des petits conseils qui sont donnés avant de s'endormir ici pour poser une question à votre moi le plus élevé en vous concentrant sur cette couleur. Voilà. Mais nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. L'essentiel, c'était de voir la vibration au niveau de la semaine. Nous allons maintenant passer à la suite du tirage. Alors, nous nous baserons en premier lieu pour la première partie de la semaine, soit du lundi au mercredi, sur cet oracle-là, les portes de l'intuition. Voilà. Ensuite, ça sera sur... voilà. Aussi, vous connaissez, vous êtes un petit peu habitué, maintenant j'utilise très souvent ces oracles-là, l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Voilà, l'autre, je n'ai pas prononcé le nom parce qu'il est assez compliqué. J'ai pas pris l'habitude de le prononcer, donc j'ai zappé, hein, si on peut dire. Et puis on terminera par celui-ci qui est fun et sympa et plein de positivisme. La vie vous aime, voilà, de Louise Hay et Robert Holden. Mais Louise Hay qui est particulièrement connue, une très grande dame aussi, qui a laissé beaucoup de traces positives sur la planète avant de décéder il n'y a pas très longtemps. Alors, donc, je vais placer les cartes et vous pourrez interagir. Donc, voilà, alors, donc voici les cartes disposées ici sur les portes de l'intuition. Donc, nous sommes ici sur les énergies et conseils donc, du lundi au mercredi. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter vous-même et choisir la carte qui vous attirera et par conséquent vous délivrera un message pour vous. Voilà, je pense que c'est OK. Alors pour la première des cartes, si vous avez choisi celle-ci en l'occurrence, et nous sommes ici au niveau du lundi, pour débuter la semaine, c'est super, regardez, une bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Donc évidemment ici, comme son nom l'indique, il est question d'une bonne nouvelle que vous allez recevoir, qui caractérisera ce lundi, si on peut dire, mais surtout vous qui l'avez tiré. Mais il y a quelquefois, je dirais, il y a une condition sine qua non à respecter. Il nous est dit, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Autrement dit, vous attirerez à vous cette bonne nouvelle dans la mesure où vous vous réjouissez des belles choses, des choses sympas, des bonnes nouvelles qui arrivent aux autres. Ça, c'est important parce que c'est le fait de vivre dans le positivisme et non pas dans la rivalité, dans l'amour aussi, tout simplement, se réjouir pour les autres. Donc, nous allons voir le message de cette carte, ce qu'elle a à nous révéler, cette bonne nouvelle, en plus du fait que c'est une carte sympa. Donc, cet état d'esprit, le fait de se réjouir du bonheur et du succès d'autrui, donc cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir, voyez, en retour, car vous activez la loi d'attraction. Ça, on est bien au courant maintenant, on a bien compris comment ça fonctionne. Donc, effectivement, on envoie ça dans l'univers et on reçoit en retour. Donc, dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme, comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie ou de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez dans la vie. Et ça, c'est important. Hein? Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Alors, je poursuis. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. On y revient. Ça tourne toujours autour de ça parce que c'est réellement une façon de vivre qu'il nous faut adopter. Et après, c'est tout naturel, vous allez voir, quand on a l'habitude. Ensuite, pour ce qui concerne la deuxième carte, et pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi,
Nous sommes ici au niveau du mardi également. Il s'agit de la parole, dont les mots-clés sont « Soyons en permanence bienveillants à votre... » Non, pardon. « Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. » On est à nouveau ici sur la loi d'attraction, cause à effet, loi de retour, etc. Alors on voit ce corps-là qui s'élance, plein de choses à dire, plein de mots qui sont tatoués, on va dire, sur le corps. Alors ce sont tous des mots positifs: enthousiasme, tolérance, force, volonté, pureté, amour évidemment, sagesse, calme, joie, enfin j'en passe, hein. Donc une fois de plus, faisons attention les mots que nous utilisons, et notamment en commençant par nous-mêmes, parce que vous savez, quelquefois on a des petites expressions, pas toujours, c'est une façon de parler, une habitude. On dit oh non, je suis trop nul, sérieux, voilà quoi. Mais quel idiote, enfin, des choses comme ça. Eh ben, c'est pas bon du tout ça. Donc on va voir ce que la carte nous révèle à ce sujet. Ah, c'est quelque chose qu'il nous faut rectifier, même nous concernant à nous, donc le fait d'avoir des paroles positives. Il nous est dit donc: parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez, vous. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. Donc c'est une des lois de la vie, ça, que de surveiller notre langage, y compris contre nous-mêmes, ou par rapport à nous-mêmes, vous voyez. Allez, nous allons passer à la troisième des cartes. Nous arrivons ici au niveau du mercredi. Et c'est l'intuition, dont les mots-clés sont: votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, avec un point d'exclamation. Alors on voit ici une belle boussole en gros plan. Eh bien oui, parce que quand on a compris, quand on apprend à écouter son intuition, ben c'est tout simplement qu'elle va nous indiquer, elle va nous aider à ne pas perdre le nord, selon l'expression consacrée. Elle va nous indiquer le chemin à suivre. Donc apprenons à suivre notre intuition, développons-la, plus on apprend à l'écouter et plus elle est fidèle au poste, plus elle est perceptible, on va dire, hein. Allez, on va lire maintenant la carte en question, la définition aussi. Donc ceux d'entre vous, encore une fois, qui ont tiré ce message, tenez-en particulièrement compte, hein. Voilà, c'est quelque chose peut-être sur lequel vous avez à travailler, ou qui est en vous de toute façon, comme on a tous. Et on vous rappelle ici ce principe-là. Donc il nous est dit: votre intuition donc vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant, cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Mais ça, c'est pas rien quand même. Suivez ses conseils. Alors, il nous est dit encore: un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Un manque de confiance en vous, apparemment, hein. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent, ça aussi, hein. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. Encore la magie de la vie, hein. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. C'est pas magnifique ça? L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. J'adore ces clés. Ces clés, bah oui, c'est des clés, c'est vrai. Ces phrases courtes et efficaces, comme on dit. Et ce sont des clés, effectivement. Ah, merci pour les lapsus. Alors, il nous a encore dit: prenez le temps, au niveau de l'action, prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Donc, c'est en pratiquant qu'on va la développer davantage. Allez, nous allons poursuivre par la seconde partie du tirage.
Allez, quelques secondes pour vous pour choisir une de ces deux cartes. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, pour la première des cartes, il s'agit de la pluie. Alors, regardez cette silhouette et ce bel arc-en-ciel derrière. Cette silhouette, alors de près, je ne sais pas si vous voyez, on voit toutes ces petites gouttes de pluie rafraîchissantes, libératrices, purifiantes surtout. Le bonheur d'apprécier ça. C'est un sentiment d'espoir aussi qui se dégage ici. Cette personne est toute tendue vers cet espoir, vers ce côté purifiant de la pluie. Alors, les mots-clés sont d'ailleurs purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, donc, et liberté. Ben oui, parce que l'arc-en-ciel, donc on sait le symbolisme de l'arc-en-ciel hein, qui vient après la pluie, justement. Tout va mieux après, tout s'éclaire, donc c'est un bel espoir à la clé. Allez, nous allons lire une fois que la pluie a purifié, une fois que nous avons été purifiés, un bel espoir à la clé. Donc prenons toute chose qui nous arrive, qui nous purifie, comme quelque chose qui est synonyme d'espoir, d'arc-en-ciel, comme il est montré ici sur cette carte. Alors je vous lis la définition. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ça, quand on est enfant, on adore. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Donc si vous avez pigé cette carte, c'est qu'on est en train de travailler sur vous pour vous purifier, pour vous amener à de meilleures choses et un meilleur réveil spirituel, une grande, comment dire, liberté, un très bel espoir. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la seconde des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, et ici au niveau de l'énergie du vendredi, c'est la carte croire. Croire, voilà. Dont les mots-clés sont avoir la foi, croire en soi et en les autres, et le sentiment de savoir. Bon ben là, c'est tout simple, tout est bien résumé ici, tout simplement le fait de croire, d'avoir la foi, d'avoir confiance. Et ça commence encore une fois par nous, confiance, croire en soi, et puis aussi aux autres, quoi, quand même. Si notre intuition, comme on l'a vu tout à l'heure, ne nous dit pas méfie-toi de cette personne, donc bah, avoir confiance. Et également le sentiment de savoir. Alors nous allons développer avec l'explication de la carte en question. Croire. Alors, hop, je mets des post-it, oui, pour caler. Alors, croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiants. Faisons confiance aussi à nos rêves. Pensons à les noter, on en avait déjà parlé. Mais c'est important aussi, les rêves, ce sont des clés aussi, des indications. Alors je poursuis. Soyez confiants que votre propre connaissance supérieure, qui passe donc parfois par les rêves, par l'intuition bien sûr, donc soyez confiants que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. On revient sur cette notion de sixième sens là. Fiez-vous, voilà ce qu'il est dit, fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Voilà, qui est très important, dont il faut se souvenir. Apparemment, vous voyez, c'est martelé dans ce tirage ici, hein, globalement. Ça a été déjà dit, ça nous est redit. Nous allons terminer par les deux dernières cartes. Donc, nous passons ici au niveau du week-end. Voilà, alors, comme d'habitude, j'ai choisi cet oracle-là. Donc, je vous le montre, puisque je ne peux pas disposer des cartes qui sont imprimées recto verso, sinon vous aurez tout de suite le message. Et c'est pas le jeu, c'est pas le but. Donc, je vous invite à réfléchir sur le chiffre 1 ou 2, la première ou deuxième carte que je vais disposer, et vous aurez votre message. Voilà, donc je pense que c'est bon. Je vais à présent disposer les cartes. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette première carte, je me vois à travers les yeux de l'amour. On revient sur cette notion d'amour qui est tellement importante, qui est l'énergie la plus puissante dans l'univers, comme j'aime à le dire. Et elle est représentée ici par cette figure maternelle, bienveillante et protectrice, et aimante, justement, aimante, l'amour,
qu'est Marie. Il y en a à qui ça parlera davantage, mais dans tous les cas, cette figure reste maternelle et dans l'amour. Donc, alors nous allons voir le message l'encouragement qui nous est donné. Regardez-vous dans le miroir et dites: je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis. Répétez-le jusqu'à ce que vous le ressentiez. Dans le ressentir réellement au fond de nous. Parce que quelquefois on peut dire: ouais, mais c'est bon, je m'aime, ça va. Oui, je sais que j'ai des défauts, mais aussi des qualités, mais je m'aime. Non, c'est plus important que ça. C'est un véritable travail à faire que d'apprendre à s'aimer. Donc c'est pour ça qu'on nous donne ici ce petit exercice, voyez, au niveau du miroir. Pourquoi pas le faire? Ça ne coûte rien, ça prend quelques secondes, voyez. Et pour nous apprendre à s'accepter, et même plus que ça, s'aimer tel que nous sommes. Hein. Donc si vous avez eu cette carte, tenez-en particulièrement compte. Pour ce qui est de l'autre, alors vous voyez comme l'amour ici est souligné. Pour terminer la semaine, vraiment, c'est quelque chose d'important. Je le disais tout à l'heure, regardez, ça revient. C'est à nouveau une carte qui nous parle de l'amour et qui nous dit: seul l'amour existe. Et à nouveau, ce mot love là, qui est écrit avec un fil là tissé. Seul l'amour existe, voilà. Mais que rajouter à ça? Alors on va donner l'explication de la carte. Chaque fois que vous avez peur, la peur peut être un frein. Dieu sait qu'il peut être un frein ou un blocage important, la peur. Donc chaque fois que vous avez peur, rappelez-vous ceci: seul l'amour existe. Laissez l'amour vous bénir et vous guider et vous inspirer. Se rappeler de ça. Vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Cet amour existe, il est puissant. Manifestez-le vous aussi, vous aurez des retours. Et ça transcendera la peur. On apprend ça aussi, la vie nous apprend ça. Voilà, donc tenez compte de cela. Hein. Alors nous allons terminer sur ces très belles cartes qui résument tout avec cette notion d'amour dans la vie qui est tellement importante. Et voilà, donc cette guidance est à présent terminée. J'ai peur, j'ai acheté un petit peu inquiète peur, c'est pas le mot, on vient de le dire. Mais les vidéos sont de plus en plus longues, donc je ne vais pas m'attarder. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Réécoutez ces messages chaque fois que vous en avez besoin. Partagez-les parce que ça peut aider d'autres personnes, parce qu'ils sont boostants et encourageants. Donc passez une excellente semaine et soyez dans le positif et pensez à la loi d'attraction. Ce que vous envoyez, les mots que vous envoyez, ce que vous ressentez vous revient. Pensez-y. Allez, à très bientôt.